Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Dalet Amud Aleph, 4a, il nous reste une ligne de Daf Gimel Amud Bet, 3b. Nous sommes en plein milieu d'un sujet, en train de savoir d'où on sait qu'une femme peut être Mekudeshet, on peut faire son fiançailles, elle peut être acquise avec de l'argent Kesef, et d'où on sait que lorsqu'une fille qui a moins de 12 ans et demi, elle va se fiancer, l'argent va appartenir au père. La question est surtout donc sur une fille qui est Nahara, une fille donc qui est entre 12 ans et 12 ans et demi, d'où on sait que son argent va aller au père, que ce n'est pas elle-même qui va la prendre. Et dans la Gemara à la base, on avait ramené un verset qui va se maintenir à nouveau. C'est le verset Veyatsa Chinam En Kasef. Il est écrit à propos d'une servante hébreu, donc une petite fille qui a été vendue par son père, que lorsqu'elle arrive à l'âge de Nahara, c'est-à-dire qu'elle n'est plus une Ktana, une petite fille maintenant, mais une Nahara, donc qui a 12 ans, elle a 2 poils pubiens, donc ce qui prouve bien qu'elle a les signes de puberté, qu'elle est Nahara, eh bien à ce moment-là, elle va sortir de chez son maître, elle ne va plus être esclave. L'expression que la Torah emploie, c'est Veyatsa Chinam, elle va sortir gratuitement, mais la Torah rajoute les mots En Kasef, sans argent. A priori, ces mots En Kasef sont superflus, il n'y a pas besoin de dire il n'y a pas d'argent. On sait bien que si c'est gratuitement, En Kasef, il n'y a pas d'argent. Pourquoi on rajoute les mots En Kasef? C'est pour nous dire que En Kasef la donzeh, ce maître-là, le maître de la servante duquel cette jeune fille est en train de sortir maintenant, celui-là, En Kasef, celui-là, il n'a pas d'argent. Aval yesh Kasef la donacher, mais il y a un autre maître qui va, oui, avoir de l'argent. C'est qui? C'est le père. C'est-à-dire que lorsque cette jeune fille elle va sortir de chez son père, eh bien, l'argent va venir à son père. Qu'est-ce que ça veut dire quand elle va sortir de chez son père? Lorsqu'elle est dans la période, donc 12 ans et 12 ans et demi, et qu'elle sort de chez son père. Donc avant 12 ans, c'est évident que tout ce qu'elle fait, donc ça appartient à son père. Mais entre 12 ans et 12 ans et demi, même qu'elle est Nahara, elle sort de chez son père, eh bien, l'argent appartiendra au père. Donc l'argent de Kiddushin va aller chez le père. Donc on apprend ça de Veyatsa Chinam En Kasef. C'est ce qui avait été proposé dans la Gemara. Et la Gemara avait demandé plusieurs questions sur ça. La Gemara, c'est de ces 2 propositions dont on peut le déduire. Et nous ne sommes pas arrivés à une conclusion parce que toutes les propositions ont été repoussées. Et maintenant, à la dernière ligne de Daf Gimel Amud Bet, la Gemara dit, elle a mis Stabra. C'est logique de dire que qui est-ce qui va avoir cet argent-là? C'est le père. Vrai, on avait demandé la question sur le verset Veyatsa Chinam En Kasef, qui a juste écrit de manière générale, globale, En Kasef, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas écrit qu'il n'y a pas d'argent pour ce maître-là et l'autre maître va oui avoir. Il n'y a pas écrit clairement que c'est le père qui va prendre. Et donc la Gemara avait refuté ce verset-là en disant peut-être c'est la fille elle-même qui va recevoir cet argent des Kiddushin et non pas le père. Alors la Gemara dit non. Mistabra, c'est oui logique. Et on maintient oui le verset qu'on a dit. Et c'est logique de dire de Chikam Maet, lorsque le verset vient exclure donc la sortie qui parle de Kiddushin, fait faire différence que celui, le maître de la servante ne reçoit pas d'argent et quelqu'un d'autre va oui recevoir de l'argent. Donc on fait ce mieux, on fait cette exclusion. On passe sur Daf Dalet Amud Aleph avant de revenir sur Rashi. Yetzia de Kavat et Kamemaet. C'est une sortie de Kiddushin qui est similaire à la sortie du servant qui est exclu. C'est-à-dire, de la même manière que quand on dit et elle sort gratuitement sans argent, donc on parle du maître, donc de la même manière aussi ici, on parle du maître, donc on parle du père, que le père va oui avoir de l'argent. Voyons sur le texte de Rashi, dans Daf Gimel Amud Bet, en bas à gauche, elle a le Olam, Rashi nous explique, il nous dit évidemment, bien sûr, la Gemara nous dit Mikra Kama, du verset premier, c'est du premier verset que nous avons proposé. Quel verset? C'était quoi le verset tout au début du sujet? C'est Veyatsa Chinam En Kasef, d'En Kasef la donzen Afka. De ce verset-là, donc duquel on déduit qu'il n'y a pas d'argent pour ce maître-là. Ah, il y a des kashalach, la question qui avait été demandée, on avait appris dans le cours précédent. Ve'ima le dida, peut-être ce verset qui dit que En Kasef, il n'y a pas d'argent, peut-être c'est il n'y a pas d'argent pour le maître de la servante, mais il y a de l'argent lors de Kiddushin. Et à qui va cet argent? À elle, à la jeune fille, et non pas au père. Rashi nous explique la Gemara, Mistabra, la Gemara dit donc c'est logique de l'Eavia, c'est logique de dire que c'est son père. Pourquoi? Lorsque le verset vient nous exclure, vient nous dire distinguer, donc la sortie, comment la jeune fille, la Nahara, va sortir de chez son père par les Kiddushin, par rapport à la sortie, comment elle sort de chez son maître lorsqu'elle est Nahara, ou Balom Arkan, il vient te dire ici, Kanen Kesef, Valom vient de dire Kanen Kesef. Ici, chez le maître, il n'y a pas d'argent. Dans la sortie de Eirusin, la sortie donc du mariage de manière plus précise, même si je me suis trompé dans le passé, j'ai dit mariage, mais en tous les cas, de Eirusin, on parle
donc dans le fiançailles, l'étape qui est avant le mariage, que là-bas, yesh kasef, là-bas, il y a de l'argent. Dans Rashi, Davdal et Amudalef, Yetzia de Kavat et Kamemaet, quelle sorte de Yetzia on vient exclure? Yetziat Erusin, donc une sortie donc de fiançailles, de Kiddushin, Doumia de Yetziat Ama Kamemaet, Midin Ama. Donc une sortie de la servance, il exclut du din, de la loi, donc de la Hama. C'est-à-dire que c'est différent cette sortie-là lorsqu'elle va sortir de Kiddushin, quand elle va se fiancer, alors qu'elle est Nahara, c'est différent que quand elle va sortir lorsqu'elle est une Hama, une servante, ou le Meimar, et pour dire de Yesh Kasef Ba, qu'il y a de l'argent lorsqu'elle sort de chez son père. Mais ça doit ressembler, ça doit être similaire. Qu'est-ce que ça veut dire similaire? Uba Yetzia Tama Ivria. De la même manière que cette servante hébreu, lorsqu'elle sort de chez son maître, on dit en kesef, on dit il n'y a pas d'argent. Mais à qui on dit il n'y a pas d'argent? Les Adon de Navka Mirshute, au maître de chez qui elle sort, c'est-à-dire le maître de la servante, lui il n'a pas d'argent. Car marquera le verset, il dit qu'il ne va pas avoir d'argent. Afmi ou de Yesh Kesef, de même aussi l'exclusion qu'on fait, qu'on dit ailleurs, il y a oui de l'argent. Des cas d'ayek qu'on précise du verset, l'Itziat Erusin, pour nous dire lorsqu'elle sort en tant que Erusin pour se fiancer, elle est Nara, et on nous dit que Yesh Kesef, que là-bas il y a oui du Kesef, il y a oui de l'argent. Alors logiquement, pour que ça soit similaire à la sortie, parce que le verset nous dit lors de la sortie de la servante, qui est-ce qui n'a pas d'argent? C'est son maître. Alors ici, quand on parle de Kiddushin, on dit qu'il y a oui de l'argent. À qui il y a de l'argent? Les Mishayat Samen ou Kamar. Le verset, c'est la précision du verset veut nous dire que de la personne chez qui elle sort, Ve'ainu Av, c'est le père, donc il va avoir de l'argent. Donc la Gemara nous dit, on maintient ce verset de Yatzachina Men Kasef. Aïe, tu m'as demandé, peut-être En Kasef, il n'y a pas de Kasef au maître, mais quand elle sort en tant que servante, mais il y a oui de l'argent pour la fille, lorsqu'elle sort pour être Midkadeshet, pour se fiancer. On dit non, ça doit être une sortie qui ressemble. De la même manière, quand elle sort en tant que servante, c'est le maître de la servante qui ne reçoit pas d'argent. De la même manière, lorsqu'elle sort en tant que pour Kiddushin de son père, qui est le maître, eh bien c'est lui qui va avoir l'argent. Ça doit être similaire. La Gemara demande, on ne peut pas comparer vraiment, tu dis que ça doit être similaire, mais la sortie pour des Kiddushin n'est pas comparable à la sortie de la servante. Pourquoi? Hatam là-bas, lorsqu'elle sort en tant que servante de chez son maître, Nafka la Mishut Adon legamre, elle quitte totalement la juridiction de son maître. Elle n'est plus du tout sous son maître, c'est fini du tout. C'est fini, aucun rapport. Vehara, par contre, ici, dans les Kiddushin, Akate Michasa Mesira Lechopa. Les Kiddushin, on a déjà dit plusieurs fois que les Kiddushin, c'est seulement la première étape. On appelait ça par les fiançailles. Ça s'appelle aussi en hébreu Erusin. Mais ce n'est pas encore le Nisuin, ce n'est pas encore le mariage. Pour cela, il y a besoin Mesira Lechopa, qu'elle va donner, son père va la donner pour qu'elle va aller sous la choupa. Et une fois qu'il va y avoir la choupa, à ce moment-là, elle sera donc la deuxième étape des Nisuim, du mariage. Mais tant qu'elle a eu seulement le Kiddushin, elle n'est pas totalement sortie de chez son maître, en l'occurrence qui est le père ici, comme Rashi nous l'explique. On ne peut pas comparer, c'est pas similaire, c'est pas domé, ça ne ressemble pas la sortie donc qui se fait au moment de Erusin du fiançailles à la sortie de la servante. Et comment tu dis que la sortie de Erusin donc du fiançailles ça vient exclure halav de kavati. Ce n'est pas voici ça lav de kavati. Ce n'est pas similaire à la sortie donc de chez le propriétaire de la servante. D'akate lo nafka mirshute de'av, parce que ici donc d'akate, car pas encore akate lo nafka n'est pas encore sorti. D'akate lo nafka n'est pas encore sorti. Mirshute de'av de la juridiction du père. En quoi s'exprime qu'il est encore sous la juridiction du père? Le maseyadea, pour ce que ses mains font, c'est-à-dire ce que le travail qu'elle ramène, ça va appartenir au père, même après qu'elle est fiancée. Velirushata, pour l'hériter, c'est le père toujours qui l'hérite si elle va mourir, jusqu'à qu'elle va rentrer à la choupa. Le stade numéro 2, donc pas seulement le fiançailles, mais maintenant le stade numéro 2 qui est le mariage, par la choupa. Et à ce moment-là, elle va appartenir entièrement à son mari. Et à ce moment-là, si elle va mourir, c'est son mari qui va l'hériter. À partir de ce moment-là, tout ce qu'elle fait va appartenir à son mari. Mais en attendant, par les kiddushin ne font pas encore qu'elle sorte totalement
de chez son maître. Donc comment tu peux comparer le fait qu'elle sort de chez son maître en tant que servante et quand elle sort en tant que son maître, entre guillemets, donc son père, c'est pas la même chose. Lorsqu'elle sort de chez son maître en tant que servante, on dit là-bas NK, c'est qu'il n'y a pas d'argent. On parle qu'elle est totalement sortie de chez ce maître. Elle n'a aucun rapport maintenant avec lui. Par contre, lorsqu'elle sort de chez son père par les Kiddushin, elle n'est pas totalement sortie de chez son père. Ce qu'elle fait, ça appartient encore à son père. Si elle va mourir, c'est son père qui va l'hériter. Donc on ne peut pas comparer. La Gemara répond qu'on peut oui quand même comparer. Parce que sur un certain point, elle est oui sortie du domaine de son père. Farat nedarim, en ce qui concerne annuler le vœu, miya nafka le mirshute. Elle en effet, elle est sortie de son domaine, de sa juridiction, puisque comme Rashi nous dit, farat nedarim miya nafka le mirshute. On sait que quand une fille, donc une nara, elle a fait donc un vœu, eh bien le père peut annuler encore son vœu. Par contre, si cette nara, cette fille-là, donc elle s'est fiancée, eh bien à partir de ce moment-là, le père ne peut pas annuler le vœu lui seul. Il ne peut plus annuler le vœu seul. Il a besoin aussi du fiancé. Le père et le fiancé vont annuler le vœu. Donc on voit que le père maintenant n'a plus entièrement sa fille sous la main. La preuve qu'il ne peut pas annuler le vœu seul. Il a besoin aussi donc du fiancé. C'est une preuve qu'elle est oui sortie de chez son maître, même si partiellement on considère ça suffisamment similaire avec la Yitzia du Adon, quand elle sort de chez le maître en tant que servante. De la même manière aussi ici, elle est sortie de chez son père, vu que partiellement, en tous les cas, ce qui concerne les vœux, maintenant, son père ne peut plus annuler les vœux seul. Ditnan, comme on enseignait dans une Mishnah, Nara Meorasa, qu'une Nara, donc je traduis par une jeune fille, donc Nara, on sait que c'est une fille qui est entre 12 ans et 12 ans et demi, on ne va pas traduire à chaque fois, donc Nara, c'est une fille donc, qui est entre 12 ans et 12 ans et demi, et bien sûr, cette fille-là donc, a amené des signes de puberté à 12 ans, donc à Meorasak, qui est Meureset, Eirusin, donc elle a fait les Kiddushin, qu'elle est fiancée, à Via, ou Bala Mefirmne Darea, que il faut le père et le fiancé qui vont annuler son vœu. Mais si seulement un des deux, c'est pas suffisant. Après le mariage, c'est uniquement le mari. Et avant le mariage, tant qu'elle est nara, c'est le père seul. Quand elle est fiancée, eh bien à ce moment-là, donc entre le fiançailles et le mariage, si elle est nara, c'est le père et le fiancé qui annulent ses vœux. Donc en tous les cas, on a dit qu'en effet, logiquement, donc on maintient la réponse finale dont on apprend, le deuxième endroit dont on apprend, ce qu'on avait déjà pris avant dans la Gemara d'une autre source, dont on apprend les kiddush et kasef, les fiançailles qui sont faits avec de l'argent. Ici, donc, on a appris que v'yat zachinam en kasef. De ce verset-là, on apprend les kiddushin d'argent, que en kasef la donne zer, avaliyesh kasef la donne acher, que ce maître-là, le maître de la servante, il n'a pas d'argent lorsqu'elle sort de chez elle, mais chez lui, mais lorsqu'elle sort de chez son père qui est le maître, elle reçoit, oui, de l'argent. Bien, maintenant la Gemara demande, ce verset de v'yat zachinam, il est venu pour cela, pour nous enseigner cet enseignement qu'on vient de voir, les kiddush et kesef, donc le fiançailles qui est fait par de l'argent. Ce verset-là, on en a besoin, ce verset-là, il est déjà réservé. On apprend déjà un autre enseignement de ce verset de V'yat Zachinam qui va sortir gratuitement. Qu'est-ce qu'on apprend? Le Tanya, c'était enseigné dans une braïta. V'yat Zachinam, il est écrit à propos donc de la servante hébreu, que lorsque V'yat Zachinam, elle va sortir gratuitement. Elu yeme bagrout. C'est quand ça? C'est pour nous dire, lorsque ça arrive donc l'âge de bagrout, lorsque la fille elle devient bogeret. Une bogeret, c'est une fille donc qui est considérée maintenant une adulte. Elle est plus nahara en général, donc ce stade-là se fait lorsque la nahara elle atteint l'âge de 12 ans et demi. Elle est plus nahara dorénavant, elle est bogeret. Elle est considérée une adulte. Donc c'est-à-dire le stade de nahara, c'est de 12 ans à 12 ans et demi. Et après ça, elle est bogeret, elle est adulte. Et avant 12 ans, elle est ktana. En tous les cas, la Braïta nous dit que V'yat Zachinam, elle sortira gratuitement. Cette servante-là, c'est quand? C'est lorsqu'elle arrive au jour de Bagout. Donc ça veut dire à 12 ans et demi, si on veut traduire en âge précisément. Après la suite du verset qui dit En Kesef, qu'il n'y a pas d'argent, El ou Yemen Naharut. C'est pour le dire donc les jours de Naharut, lorsque la fille qui est servante, elle arrive à l'âge, au jour de Nahara, donc elle est jeune fille, c'est-à-dire qu'elle arrive à l'âge de 12 ans, eh bien elle sort. Vous avez sûrement une question, n'est-ce pas? Voyons Rashi. V'yat zachinam sortira gratuitement. Velo piresh mataytetse. Le verset ne dit pas quand est-ce qu'elle va sortir cette servante. Juste v'yat zachinam, elle va sortir gratuitement. Mais la Braïta donc nous enseigne Elohim bagout. C'est les jours de bagout. Chez Mishtana min narut qu'elle passe, littéralement elle change donc du stade de Nahara,
liot bogeret, pour devenir une bogeret, une adulte. Et la suite du verset, toujours dans Rashi, en kesef, il n'y a pas d'argent. Et la davar acher motzi, il y a quelque chose d'autre qui l'a fait sortir. C'est qui le quelque chose d'autre qui l'a fait sortir? Et le yemen naharut, c'est les jours donc de naharut. Maintenant, la question que vous avez sûrement, c'est comment on dit, elle est bogeret, elle est nahara. Si elle sera 12 ans et demi ou elle sera 12 ans. Alors, Rashi nous dit, v'lekame parich. Plus loin, la Gemara demandera, Mechinav kala ben naharut, si elle est sortie lorsqu'elle était nahara à 12 ans, bagrout maya vite, qu'est-ce que la bagrout, elle fait? Il n'y a pas de bagrout, si elle sera 12 ans, elle ne sera pas à 12 ans, mais elle est déjà sortie à 12 ans. Donc, mettons cette question de côté. Rashi nous dit, cette question-là, elle sera discutée plus tard. En tous les cas, la question de la Gemara maintenant, elle est, qu'est-ce qu'on dit que de V'yatzachidam en kasef? On apprend qu'elle ne sort pas pendant que les kiddush kasef, qu'on peut faire des kiddushin avec de l'argent. Ce verset-là, V'yatzachidam en kasef, il est déjà réservé pour un autre enseignement, donc de Yemé Bagout, Yemé Narut, qu'on vient de voir. Gmara répond, Ravina, il dit, non, on peut apprendre les deux. Pourquoi? Parce que Imken, s'il en est ainsi, qu'on faisait seulement une interprétation de ce verset, les makra, le verset devrait dire Ein Kesef, mais celui qui a le texte d'Agmara, il voit que ici que le mot Ein Kesef, le Ein, est écrit différemment d'habitude. Ici, Ravina dit, s'il y avait seulement une interprétation, il fallait écrire le mot Ein, Aleph, Nun. Bien qu'en général, on l'écrit, ou ici, et ici, c'est écrit Aleph, Yud, Nun. Donc, Ravina nous dit, Mai En Kesef. Pourquoi il y a écrit le Aleph, Yud, Nun? Pourquoi le Yud, il en plus? Comme Rashi nous dit, En Kesef. C'est le deuxième Rashi, En Kesef, celui qui a écrit Aleph, Nun, Kesef. Belo Yud, sans le Yud, qui est dictive Men Yebami. Comme l'expression le Gemara va ramener plus tard. Donc, Men Yebami, que mon Yabam a refusé. Donc là-bas, c'est une négation. Le Me'ein, il est écrit sans un Yud, sans la lettre Yud. De la même manière aussi, le Ein Kesef, s'il y avait seulement une interprétation, Ravina nous dit, il fallait dire Aleph Nun. Le fait qu'il y a Aleph Yud Nun, c'est pour nous dire deux interprétations. Premièrement, les mots En Kesef qui sont en plus, donc on apprend une interprétation. Et du fait qu'il y a écrit Aleph Yud Nun, on apprend une deuxième interprétation. Donc Ravina nous dit, c'est pas un problème qu'il y a deux interprétations. En effet, de En Kesef, on peut apprendre aussi bien les kiddushin qui sont faits avec de l'argent, et aussi bien l'enseignement qu'elle sort lorsqu'elle est Yemen Naharut, comme on vient de le voir. Sur le texte de la Gemara, En Kesef, Mai En Kesef, donc Ravina nous dit pourquoi écrire Aleph Yud Nun Kesef, pour nous dire que En Kesef la donne Zev, Kesef la donne Dacher, qu'il n'y a pas d'argent pour ce maître-là, mais il y a de l'argent pour un autre maître. Ou Mani, ou qui est l'autre maître, c'est Av, c'est le père. Lorsque la fille va sortir du père, à ce moment-là, le père va recevoir de l'argent. Donc, en tous les cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que Ravina nous dit, le verset En Kesef en lui-même nous dit que cette jeune fille-là, elle va sortir, donc elle est Narut. Il met Narut quand elle est Nahara. Et le fait qu'il y a écrit Ein avec un Yud, c'est pour nous dire qu'un Kesef la donne Zev, avec Kesef la donne Acher. Donc, on apprend de ça qu'une fille peut être Mekudeshet avec de l'argent. Alors, la Gemara demande, d'où tu sais qu'on peut interpréter comme ça? C'est-à-dire, où est-ce que tu retrouves que lorsqu'il y a un Yud en plus dans l'expression de Ein, tu peux faire une interprétation juste avec une telle précision, tu peux faire une dracha pour me rajouter quelque chose. Alors la Maravina, c'est pas Ravina, la Gemara répond, Detania, on s'est dit dans une braïta, donc c'est la réponse d'où on sait que quand la Torah nous rajoute quelque chose pour faire encore une autre interprétation. Avant de faire donc le texte de la braïta, à savoir qu'un Kohen, il a le droit de manger de la terouma. La terouma, donc c'est la dîme qui est donnée au Kohen. Il n'y a que lui qui a le droit de manger de la terouma. Si le Kohen, maintenant, il a un esclave, est-ce que l'esclave peut manger la terouma ou pas? Eh bien, ça dépend. Si c'est un esclave cananéen, l'esclave cananéen, donc un esclave non juif, lui, il a oui le droit de manger la terouma. Cet esclave s'appelle le miknat kesef, une acquisition d'argent. Il appartient à 100% au Kohen. Quand il appartient à 100%, c'est-à-dire que son corps appartient au Kohen. En revanche, si le Kohen est un esclave hébreu, l'esclave hébreu ne pourra pas manger de la terouma. C'est parce que l'esclave en lui-même n'appartient pas au Kohen. Ce que l'esclave fait appartient au Kohen. Ce que l'esclave hébreu fait appartient au maître, donc en l'occurrence le Kohen, mais non pas l'esclave en lui-même. L'esclave hébreu, son corps n'appartient pas à son maître. C'est uniquement ce qu'il fait qui appartient à son maître. C'est la raison pour laquelle qu'un esclave hébreu qui travaille chez le Kohen ne pourra pas manger de la terouma. Il n'est pas miknat kasef, il n'est pas l'acquisition de l'argent du Kohen, il n'appartient pas à 100% au Kohen. C'est juste ce qui fait l'œuvre de ses mains qui appartient au Kohen.
Maintenant, dans cet esclave hébreu même, il y a deux catégories. Il y a un qui travaille chez le Kohen pendant 6 ans, donc c'est un esclave hébreu ordinaire, il travaille pendant 6 ans et la 7e année, donc il sort. Et il y a un esclave hébreu qu'au bout de 6 ans, il a dit j'aime bien mon maître, etc. Et il veut rester chez son maître. Lui, la Torah dit qu'on va poinçonner, on va poinçonner son oreille, donc c'est une procédure à faire, et après qu'on va poinçonner son oreille, eh bien, il va rester l'éolam, la Torah dit il va rester à l'éternité. Alors, dans la suite de la Gemara, on dira à l'éternité, on dira pour toujours, mais à savoir, c'est bon à savoir que ça n'existe pas un esclave juif qui reste à l'éternité. Quand on dit l'éolam à l'éternité, c'est jusqu'au Yovel, jusqu'au jubilé. Il y a un cycle de 7 fois 7 ans qui fait 49 ans et après la 50e année qui ne dépend pas du tout de la vente. C'est lié avec l'agriculture, c'est un compte donc, qui est à part. Mais lorsque ça arrive, donc le jubilé, quel que soit le temps d'année que cette personne-là qui a été poinçonnée a déjà travaillé, maintenant, c'est fini, il doit sortir. Il ne peut plus rester plus que 49 ans. C'est-à-dire, même s'il était la première année, le lendemain du Yovel, au bout de 49 ans, la 50e année, il va sortir. Quand ça arrive le Yovel, il sort. Donc, quoi qu'il arrive, même si c'était 10 ans avant le Yovel, lorsque ça arrive le Yovel, le jubilé, il va sortir. Ça, c'est ce qu'on appelle celui qui sert à l'éternité. Maintenant, la Torah, lorsqu'elle parle donc, de l'esclave hébreu qui est chez le Kohen, elle dit Toshav vesachir. Elle dit Toshav et Sachir. Mais la Torah n'a pas précisé c'est qui un Toshav, c'est qui un Sachir. Alors, voyons ce que la Gemara nous dit maintenant. De Tanya, c'est dans une Braïta. Il y a écrit... Alors, encore un point, excusez-moi. Oh là là, j'ai parlé de Toshav et Sachir, ça n'a pas de rapport du tout, c'est un autre inyan, c'est dans la suite de la Gemara. Ok, mettons ça de côté, on en aura besoin pour tout à l'heure, excusez-moi de vous avoir embrouillé tout de suite. Là, je voulais parler de quelque chose d'autre. Là, on parle donc d'une fille Cohen, donc une fille d'un Cohen, de monsieur Cohen. Tant qu'elle n'est pas mariée, elle peut manger de la terouma qui appartient au Cohen. Par contre, lorsque la fille mariée, la fille qui n'était pas mariée, maintenant va se marier, elle va se marier donc à quelqu'un qui n'est pas Cohen, dorénavant, elle ne peut plus manger de la terouma qui appartient au Cohen. Par contre, si son mari meurt, est-ce qu'elle peut repartir chez son père pour manger de la terouma? La réponse, elle est la suivante. Si elle n'a pas d'enfant, eh bien, elle peut repartir chez son père pour manger de la terouma. Ok, c'est tout ce qu'il fallait savoir pour maintenant. Ce que j'ai dit avant pour les serviteurs, on reviendra sur ça dans la suite, et désolé pour l'embrouille. Alors, Vezera enla. Donc, il est écrit, elle n'a pas d'enfant. En lié la Zara. Tout ce que je sais d'ici, c'est uniquement Zara. Si elle n'a pas de descendance, elle n'a pas d'enfant. Mais Zara Minaï, d'où je sais que même si elle a un petit enfant, le petit enfant fait que cette fille, cette femme, ne peut pas repartir chez son père et manger de la terouma tant qu'elle a de la descendance. Même si ce n'est pas son fils, c'est son petit-fils, ça serait quand même interdit. D'où on apprend ça? Talmud Lomar, le verset dit Zera Einla. Elle n'a pas d'enfant, l'expression qui est employée là-bas, c'est Einla. Ein, Aleph, Yud, Nun. Et on apprend de cela Ayenla. Ayenla, ça veut dire examine-la, va jusqu'au bout. Va encore pas l'enfant, regarde, monsieur, un petit enfant. On voit ici qu'on fait une dracha, on interprète le Einla. Le Yud qui est là-bas. On dit, juste, tu traduis Zera Einla. Elle n'a pas d'enfant, point, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Einla, Ayenla. Elle va approfondir encore plus, tu apprends ça du Yud. Elle y a les arakash, la Braïta poursuit. Je sais seulement que si c'est une descendance qui est légitime, que ça fait qu'elle ne peut pas repartir chez son père pour manger la terouma. Zera pasuminaim, d'où je sais que même si c'est une descendance qui est illégitime, comme Rashi nous dit, Zera en lishi Yaakov al bat Israël bilechol bituma. Donc tout ce que je sais, qu'est-ce qui va battre Cohen, qu'est-ce qui va empêcher une fille Cohen de manger de la terouma? Elle a Zara mi Israël, uniquement s'il a une descendance d'un Israël, mais Zera minaim, d'où je sais même la descendance, le petit-fils par exemple. Talmud Lomar, le verset dit En la ayela, shimet benas, son fils il est mort, donc elle n'a plus d'enfant. Mais viesh lo ben, le fils qui est mort, il a oui un garçon. Afoume agva, lui aussi, donc il empêche la grand-mère de repartir chez son père pour manger la terouma. Et Zera pasoul, une descendance qui est illégitime, donc par exemple un petit-fils qui est mamzer, qui est mamzer, donc qui vient de relations qui sont interdites. Donc, d'où je sais que ça aussi, même si c'est d'une descendance qui est illégitime, quand même, la grand-mère donc, ne pourra pas manger de la terouma. La grand-mère ou la mère ne pourra pas manger de la terouma, ne pourra pas repartir chez son père Cohen. Le verset dit Ayenla. Ça veut dire qu'on a du Einla, on apprend que Ayenla. Donc, on voit qu'on fait une dracha, on fait une interprétation du Yud.
Dans la Gemara demande sur cette braïta la veha, à picte le zerazara. On a a priori pris un verset de Ein là, avec le yud qui est en plus, et tu as déduit de ça un zerazara, ces petits-enfants, et deuxièmement, tu as déduit aussi zera pasoul, une descendance qui est illégitime. Comment tu fais deux drachot, tu ne peux pas faire deux interprétations sur la même lettre. Une, oui, mais pas deux. La Gemara dit, en effet, zerazara lo itzerika, en ce qui concerne donc sa descendance, donc les enfants des enfants, donc les petits-enfants, il n'y a pas besoin de verset pour ça. Pourquoi? Car on sait, on apprend ailleurs, comme Rashi nous dit, que les petits-enfants sont comme les enfants. On déduit ça dans le traité Yebamot, dans le chapitre qui s'appelle Habal Yebimto. Là-bas, il est dit que les petits-enfants sont considérés, halachiquement, dans certains points, comme les enfants. Alors, c'est la raison pour laquelle, qu'en vérité, pour les enfants des enfants, s'ils sont encore en vie, il n'y a pas besoin de verset pour ça. Quand est-ce qu'il y a besoin qu'il y ait à quoi sert le verset? C'est quand on dit le verset, le yud du verset, à quoi il sert? Les zera pasoul, pour nous dire une descendance qui est légitime, que quand même, la femme, la fille Cohen ne pourra pas repartir chez son père et manger de la terouma qui est pour un Cohen s'il a de la descendance, quelle que soit sa descendance, ses enfants, ses petits-enfants, soit une descendance légitime ou illégitime, elle ne pourra pas. La Gemara dit, ok, je vous vois bien que dans la Braïta, on fait cette interprétation du Yud de Ein là en disant Ayen là. Donc on peut faire une interprétation du Yud. Et comme Ravina nous l'a dit, donc on apprend du Yud de Ein Kasef. On fait encore une interprétation. Mais la Gemara demande, Vetana Goufeminale de Darishari. Le Tana lui-même, d'où il sait qu'on peut faire une telle interprétation du Yud? La Gemara répond, Amre. Donc on a répondu, ça a été dit, il est écrit dans la Torah, Me'ein Bilam. Bilam a refusé. Donc on a une négation ici. L'expression qui est employée, Rashi, Tana Goufeminal, le Tana lui-même, de la Braïta, d'où il sait de Mashmal Ein Belo Yud, que le Aleph Nun sans Yud, ça même, donc ça veut dire quelque chose. Et le Aleph Yud Nun, le Yud vient de rajouter quelque chose. Donc c'est ça, de Me'ein Bilam. Rashi nous traduit les mots, que Bilam il a dit, il n'a pas l'intention d'aller avec nous. C'est ce que les gens ont dit, mais en Bilam. Bilam il a dit qu'il n'a pas l'intention de venir avec nous. Donc voilà, c'est une négation. De même, il y a écrit, ou men yebami. Mon Yabam a refusé. Donc on a encore une fois l'expression de me'en. Et on voit dans ces deux versets-là, me'en Bilam, me'en yebami, il n'y a pas le yud entre le aleph et le nun. De l'octive be yud, il n'y a pas écrit de yud. Vehara, et ici dans l'expression de Ein Kesef là, ou Ein là, on voit qu'il y a un Yud. Dans Zera Ein là, on voit qu'il y a un Yud ici, l'arrêtive Yud. Shmamina, j'en déduis de là que les Dracha ou des Ata, que c'est venu pour interpréter quelque chose, pour apprendre quelque chose. Bien. Donc, on maintient bien le verset Veyatzachina men Kasef pour nous dire qu'on apprend les Kiddush et Kasef, que les Kiddushim d'argent sont fait donc pas avec de l'argent, de Yatzachina men Kasef, qu'un Kasef la donne avec Kasef la donne rien. Bien. Si vous vous rappelez, on l'avait dit dans le cours précédent, et on l'avait rappelé à la fin du cours, qu'on sait déjà un principe général de l'enseignement de Rav, qui dit que lorsqu'un homme va vendre sa fille en tant que servante, eh bien on a dit, on apprend de là que tout ce que, le mot le ama il est en plus, pour dire que bitoke ama, que sa fille c'est comme une servante, c'est-à-dire que tout ce que la fille elle fait, ça appartient au père. Dans ce cas-là, si tout ce que la fille a fait, ça appartient au père, pourquoi, la question se pose, pourquoi on a besoin aussi du verset de Yatzachina men Kasef pour nous dire que l'argent de Kiddushim appartient au père? L'argent, de toute façon, il appartient au père. Tout ce que la fille a fait, ça appartient au père. Pourquoi j'ai besoin encore d'un autre verset pour nous dire l'argent de Kiddushin? La Gemara dit, on a besoin d'un verset pour nous dire que les Kiddushin, l'argent de Kiddushin appartient au père, et un verset pour nous dire que tout ce que la fille elle fait, tout le produit de son travail, ça appartient au père. Pourquoi on a besoin des deux? Rashi d'abord, on a besoin donc d'écrire que tout ce que la fille elle fait, ça appartient à son père, que de Yalif Le'el qu'on a appris avant dans le cours précédent de Daf Gimel Amud Bet, mais Bito Leama, sa fille, Leama en servante, ce mot-là il est en plus pour nous dire que sa fille est comme une servante. Pourquoi on a besoin de deux? La Gemara elle dit, si la Torah elle avait écrit seulement que l'argent de ses kiddushim va à son père, Ava Mina, j'aurais pu dire
Pourquoi ça va à son père? Ah, mais la fille, elle s'est pas fatiguée, elle n'a pas fait des efforts pour cet argent-là. Allez, ça va au père. Par contre, le produit de ce travail, la fille, elle s'est fatiguée, elle a sué pour avoir cet argent-là. Et Madida, aujourd'hui, cet argent-là, elle appartient à elle-même, elle appartient à la fille. C'est la raison pour laquelle je dois dire non, les kiddushin, même que l'otachabeo, bien qu'elle n'a pas fait des efforts, quand même, ça appartient au père. Donc c'est la raison pour laquelle il y a besoin de dire aussi, donc il y a besoin de dire les deux. Maintenant, peut-être il faut dire uniquement donc l'œuvre de ses mains, tout le produit de son travail, ça appartient à son père. Et j'aurais dit aussi les kiddush, on dit non. On dit j'aurais dit ça c'est normal parce qu'elle se nourrit avec l'argent de son père, c'est le père qui la nourrit. Donc il dit en échange, elle se nourrit de son père, tout ce qu'elle va faire, ça va revenir au père. Mais les kiddushin, mais alma katela, ça vient d'ailleurs. Alors dans ce cas-là, Emma Dida, vous allez dire, bon, ça vient d'ailleurs, ça c'est un cadeau pour la fille, c'est la raison pour laquelle que les deux versets sont nécessaires, aussi bien pour nous dire que ce qui vient d'ailleurs, ça appartient au père, et cela de son travail vient aussi au père. Rashi, des kamidz lamine, des date almasei yader des shkicha, donc vu qu'elle se nourrit par son père, donc son père compte sur ce que la fille va ramener. D'un autre côté, on aurait pu dire que les kiddushim ne met alma katila, les kiddushim viennent d'ailleurs, le père ne comptait pas sur cet argent-là, zuna bishulam, pour la nourrir avec cet argent de kiddushin. Donc, dans ce cas-là, l'argent de kiddushin va être pour elle. C'est pour ça qu'on a besoin des deux versets. Bien, revenons maintenant Goufa. Après le deux points, la Gemara dit Goufa. Quand on dit Goufa, c'est-à-dire le corps même, on revient à un texte qui a été dit avant, qu'on n'a pas questionné, on ne voulait pas déranger la conversation, donc on a continué notre conversation. Maintenant, Goufa, on revient en arrière pour prendre le temps de discuter de ce qu'on avait dit dans la Braïta, que Veyatsa Chinam Elohim Bagout, qu'elle va sortir gratuitement, on fait référence au jour de Bagrout, lorsqu'elle devient adulte, que Enkesef Elohim Narut, sans argent, ça fait référence au jour de Nahara, quand elle est Narut, quand elle est Naout. Alors, la question évidente qui se pose, et que Rachel nous avait déjà prévenu, la Torah aurait dû écrire seulement l'expression de sans argent de laquelle on apprend donc Naharut. Il n'y a pas besoin nécessaire de dire, d'enseigner qu'elle sort quand elle est Bagout, parce que si une servante elle est libérée, quand elle atteint la Naharut, elle a 12 ans, alors automatiquement, quand elle est Bagout, c'est sûr et certain, elle n'est plus là-bas. Alors la Gemara répond à ma Rabba dit, Bazé velibed alzeh. Cette expression donc de Veyatsa Chinam, elle vient enseigner, elle vient expliquer la suite du verset de En Kasef. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi. Baze velimed alze. Déjà Rashi nous dit, Mitoshelo piresh narut b'mika. Dans le verset, il y a juste écrit Yatsa, elle va sortir. Il n'y a pas écrit quand elle va sortir. Il n'y a pas écrit que c'est Narut quand elle a 12 ans qu'elle va sortir. Quand elle a des cils elle a des poils pubiens à 12 ans qu'elle va sortir. Il n'y a pas écrit ça. Et là vous l'amène. On l'apprend de soi-même, de lui-même, du verset automatiquement. Pourquoi on l'apprend automatiquement? Parce qu'on n'a pas d'autres références, on n'a pas d'autres moyens, repères pour faire suspendre littéralement l'itlot yitziatobo pour dire qu'elle va sortir. Le verset de Viatzachinam. Quand Viatzachinam? Bon, on dit, on ne sait pas quand on dit. C'est le jour de Narut, c'est sûrement ça. C'est quand ça y est, maintenant elle devient une Nara. Et justement, c'est la raison pour laquelle que la Torah a eu besoin de dire aussi bien qu'elle sort à 12 ans et demi et à 12 ans. Pourquoi? Si la Torah avait écrit seulement une expression, alors Avamina, moi j'aurais dit, la Torah dit seulement une expression, elle va sortir, j'ai le choix entre dire qu'elle sort à 12 ans ou à 12 ans et demi. C'est deux moments où dans la vie elle change, elle devient Nahara, elle devient Bogeret. J'ai le choix entre les deux. Si la Torah ne me dit pas clairement quand, elle dit juste une expression qu'elle va sortir, je veux dire, sûrement, c'est à 12 ans et demi. Donc, j'aurais dit, Bagout ou d'Ashwinanka, c'est la Bagout, c'est quand elle devient adulte, à 12 ans et demi, que le verset nous parle. Aval Narut, mais lorsqu'elle a 12 ans, la Nara, l'homme là, le fait qu'elle a 12 ans, ça ne fait pas sortir de chez le maître, elle reste encore esclave chez le maître jusqu'à 12 ans et demi. Baravero, c'est pour ça que vient son ami. Ça veut dire l'autre verset qui dit, Viyatsa Chinam, Velimed alav. Le verset Veyatsa Chinam qui nous dit c'est le jour de Bagout lorsqu'elle a 12 ans et demi. Elle apprend sur lui, sur le verset de En Kasef pour dire qu'al kochar. Tu es obligé de dire que Chad Minayu le Narut Ata. Un des deux, il est venu pour dire qu'elle est Nahara. Vu qu'il y a une expression et une deuxième expression. Les deux expressions doivent être utilisées. S'il y avait une seule expression, j'aurais dit ok, elle sera 12 ans et demi. Vu qu'il y a une expression et deux expressions. La première expression, tu dis elle sera 12 ans et demi. La deuxième expression, tu dis elle sera à 12 ans. Pourquoi? C'est pour faire du forcing sur la deuxième expression. Ba, zev, limed, alze.
Le Veyat Sachinam, il est venu pour nous dire, Yemé Bagrout, le jour de Bagrout qu'on a 12 ans et demi, pour nous dire que En Kasef, t'es obligé là-bas de dire, c'est Yemé Narut, et donc c'est 12 ans. Et la Gemara dit, et Rabba dit, donc cette expression-là, ce que Rabba vient de dire, Midi c'est Rabba qui ramène une preuve à ce qu'il vient de dire. Il dit, ce que je viens de dire maintenant, c'est comme l'expression que la Torah dit à propos de Toshav et Sahir. Vous vous rappelez tout à l'heure, je fais une longue introduction qui n'était pas liée. Eh bien maintenant, c'est pour maintenant cette introduction-là. On avait parlé de l'esclave cananéen qui appartient au Kohen et de l'esclave juif qui est seulement que le produit du travail de l'esclave juif appartient au Kohen. On avait dit qu'il y a deux sortes. Il y a celui qui travaille pendant 6 ans et il y a celui qui travaille jusqu'au jubilé. Alors, des Tanya, on enseigne dans une braïta. La Torah a dit Toshav et Sahir du Kohen. La Torah n'a pas dit c'est qui ce Toshav et la Torah n'a pas dit c'est quoi ce Sahir. Mais la braïta nous dit c'est qui ce Toshav et ce Sahir. Toshav, littéralement, on peut traduire ça par un résident, le langage de la Shevet, qui réside, qui est installé. C'est Kanui Kinyan Olam. C'est celui qui, c'est une acquisition qui est éternelle. Donc lui, il est bien installé. Il est là donc pour longtemps chez le Kohen. C'est celui qu'on appelle aussi donc le Nirtza, en hébreu, quand on dit Nirtza, celui qui a été poinçonné. Donc après 6 ans, il a voulu rester encore, il a été poinçonné. En effet, il reste encore plus longtemps. Rashi, Midi Toshav et Sahir. Donc c'est à propos du Toshav et Sahir, du Ktiv Gabetouma, qui est écrit à propos de la Terouma, l'expression de Toshav et Sahir. Le Midrash Hachi, pour interpréter de la manière suivante, dans le même esprit qu'on vient de dire pour Veyat Sachinam et En Kasef, toujours dans Rashi, Toshav Ha'amur Etzel Touma. Donc l'expression de Toshav, qui est dit à propos du Kohen qui mange ou mange pas de la Terouma, Toshav Kohen Vesahir Lo Yochal Kodesh, la Torah dit que le résident du Kohen et le Sahir du Kohen ne va pas manger des choses qui sont consacrées, donc de la Terouma. De qui s'agit-il ce Toshav? Rashi nous dit de Kanu Kinyan Olam. C'est celui qui a une acquisition éternelle, c'est-à-dire Eved Ivri, l'esclave hébreu, Anirtza, qui a été poinçonné Beyad Kohen, sous la main du Kohen, c'est-à-dire lorsqu'il était chez le Kohen. Falpiken, bien qu'il a été poinçonné chez le Kohen pour rester pour toujours, on a dit que pour toujours c'est jusqu'au jubilé, En Gufo Kanu Lo Kishar Avadim, le corps même de cet esclave hébreu n'est pas acquis comme les autres serviteurs cananim qui sont cananéens, que eux, vu qu'ils sont miknat kaspo, Rachid passe cette section-là, on peut en voir dans la suite, il me semble. Donc ça appartient de l'argent donc au Kohen. Donc c'est la raison pour laquelle que ça fait partie des biens du Kohen, le serviteur cananéen. Et le serviteur cananéen peut oui manger l'echol bitoua, peut manger de la terouma. Donc ça c'est le toshav. Kinyanola, donc acquisition pour toujours. Et le Sahir, la Gemara nous dit, donc la Braïta nous dit, c'est Kanui Kinyan Shanim, c'est celui qui a acquis uniquement pour quelques années. Et Rashi Kinyan Shanim, pour quelques années, chez Loïgi, alors à Dain Shanim, il n'est pas encore arrivé à la 6e année, donc en attendant jusqu'à la 6e année, il travaille, il sert chez le Kohen. Bien, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la Torah nous dit, Toshav Kohen ve Sahir lo yochal kodesh. Aussi bien le Toshav, aussi bien le Sahir n'ont pas le droit de manger du consacré. Le Toshav, donc celui qui est pour jusqu'au jubilé, et celui aussi qui est pour 6 ans, les deux n'ont pas le droit de manger de la terouma. La Braïta dit Yomar Toshav lo Yomar Sahir. La Torah aurait dû dire uniquement que le Toshav ne mange pas du consacré chez le Kohen, sans dire le Sahir. Et moi, j'aurais fait un raisonnement logique, évident. Vani Omer, et moi j'aurais dit comme ça. Kanui Kinyan Olameno Ochel. Si déjà un serviteur qui est une acquisition éternelle, donc qui pour toujours, donc qui reste longtemps chez le Kohen, et ne ochel, il ne mange pas. À la Kanui Kinyan Shanim, celui qui a acquis uniquement pour quelques années, le Kohen, ça fait la plupart des ans, c'est logique. Celui qui reste jusqu'au jubilé, il ne mange pas de la terouma. Ah, c'est sûr, celui qui reste uniquement pour quelques années, c'est sûr qu'il ne va pas manger de la terouma. Pourquoi la Torah a besoin de dire aussi bien Toshav, aussi bien Sahir? La Braïta répond, il ou Ken, s'il en était ainsi, Haïti Omer, j'aurais pu dire. Toshav, c'est Kanui Kinyan Shanim. Si la Torah n'aurait pas dit Toshav et Sahir, la Torah aurait dit uniquement Toshav, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit que Toshav, c'est Kanui Kinyan Shanim. Celui qui ne peut pas manger la terouma, c'est le Toshav en effet, mais j'aurais traduit Toshav comment? Toshav, celui qui l'a pour quelques années, il n'a pas le droit d'en manger. Mais j'aurais dit qu'aval Kanui Kinyan Olam, que celui qui est le serviteur qui est acquis pour toujours, Ochel, lui peut oui manger la terouma. Donc ça veut dire on aurait distingué en le serviteur hébreu, celui qui reste pour quelques années ne peut pas en manger, celui qui reste pour plus longtemps, il peut oui en manger. Ça, si la Torah m'aurait dit uniquement l'expression de Toshav, je devrais interpréter de cette telle manière. Basahir velimedal Toshav. C'est la raison pour laquelle la Torah dit les deux expressions Toshav ve Sahir.
Et le fait que j'ai deux expressions aussi bien Toshav et Sahir, je suis obligé d'expliquer que Toshav, c'est celui qui est là-bas jusqu'au jubilé, et le Sahir, c'est celui-là qui est pour quelques années. Chez Afalpi, chez Kanukinyan, pour nous dire que même que le Toshav, celui qui est là pour jusqu'au jubilé, eh bien, il est là pour toujours, et il ne pourra pas manger de la terouma, comme Rashi nous explique que Bas Sahir, Velimedal Toshav, l'expression de Sahir vient, et elle nous enseigne, elle nous fait comprendre c'est quoi l'expression de Toshav. D'al Kochar, tu es obligé de dire, vu que tu as les deux expressions, Toshav et Sahir, tu es obligé de dire que Chad Minayu, une des deux expressions, les Nirtza, c'est pour le serviteur qui a été poinçonné pour rester jusqu'au jubilé, les Nirtza ou de Ata. Cette expression, donc, une des expressions est venue pour le Nirtza ou de Ata, c'est venu pour le Nirtza, pour ceux qui poinçonnaient. Vu que les deux ont été écrits, et Toshav et Sahir, Mashma'uta de Nirtza mitoshavatia. Le sens de celui qui a été poinçonné, je dis, il vient de l'expression de Toshav. Pourquoi celui qui a poinçonné est plus l'expression de Toshav que Sahir? Rachel nous explique. Shumiyushav etzlo yoter. Celui qui est là-bas jusqu'au jubilé, il est plus installé, il est plus posé chez le maître, minakanu sheshanim, que celui qui est uniquement pour 6 ans. Donc c'est pour cela on dit celui qui est pour 6 ans, il est un Sahir, comme un ouvrier, quelqu'un qui travaille donc pour quelques années. Mais le Toshav, donc celui qui est là-bas jusqu'au jubilé, donc il est bien installé. Mais ça, c'est uniquement lorsqu'on dit Toshav et Sahir. Tout ça, c'était la réponse de Rabba pour nous dire pourquoi la Torah nous dit Yatzachinam, pour nous dire que c'est les jours de Bagrout, et après En Kasef pour les jours de Naharut. On a dit si elle sort déjà quand elle est Naharut, Nahara, c'est sûr qu'elle est déjà à Bogaret, elle n'est plus là-bas. Rabba y répond. En effet, le verset s'est répété pour t'obliger à dire qu'elle va sortir à 12 ans. Parce que s'il y avait seulement une expression, j'aurais dit qu'elle sort à 12 ans et demi, elle sort quand elle est Bogaret. Et Rabba, il a ramené une preuve qu'on retrouve ça dans la Torah. Quand la Torah dit Toshav Vesahir, c'est une répétition. Pourquoi cette répétition-là? Justement pour nous clarifier que le Toshav, il s'agit bien de quelqu'un qui est jusqu'au jubilé, parce que s'il y avait écrit seulement Toshav sans Sahir, j'aurais dit que Toshav, c'est celui qui est là pour un petit moment, pendant 6 ans chez le Kohen, mais pas celui qui est jusqu'au jubilé. Par contre, quand on dit Toshav Vesahir, je suis obligé de dire que Toshav, c'est celui qui est jusqu'au jubilé, vu que Sahir, c'est celui qui est là pour 6 ans. Ça, c'est la réponse de Rabba. Marley Abaye demande une question sur... Le suite de la Gemara, on va avoir une question de Abaye devant une question sur Rabba. C'est la raison pour laquelle Abaye va donner une autre réponse. Suite à ça, Mar Baravash il va demander une question sur l'explication de Abaye. Et Mar Baravash donnera une autre explication, ce qu'on va voir jusqu'à la fin du cours. Amarle Abaye. Abaye, il a demandé une question à Rabba. Il lui dit, Midami, est-ce que tu peux comparer quand il y a la Torah dit Toshav et Sahir avec lorsque la Torah dit Yat Sachinam et En Kasef? Est-ce que tu peux comparer? Hatam là-bas. Très goufeninu. Là-bas, il s'agit de 2 personnes. Le Kohen peut avoir chez lui à la maison un qui est Toshav, un qui est Sahir, un qui travaille jusqu'au jubilé, un autre qui travaille jusqu'à 6 ans. Dans la même maison, il peut avoir les deux. Comme Rachel nous dit, Hatram te goufeninu. Nirtza vesheino nirtza. Celui qui a été poinçonné, qui travaille jusqu'au jubilé, vesheino nirtza. Celui donc qui n'est pas poinçonné, shnei goufim même, c'est 2 corps différents. Ve'ef shal yot shneim bebeto shel Kohen. Les deux peuvent se trouver dans la maison du Kohen. Il peut y avoir une telle situation, et la Torah a besoin de te dire, sache que celui-là, il faut se comporter comme ci avec lui, l'autre, il faut se comporter comme ça avec lui. La Torah te dit qu'en effet, en l'occurrence, que les deux, ils n'ont pas le droit de manger de la terouma, mais il y a 2 corps, il y a 2 personnes, il peut y avoir 2 personnes différentes. Et donc, il explique sa question de Toshav Nirtza lo yochal, que même si la Torah t'aurait dit clairement, Toshav Nirtza, le Toshav qui a été poinçonné, t'es sûr, on sait bien, là on est sûr que c'est celui qui est jusqu'au jubilé, parce qu'il y a écrit Nirtza le poinçonné. Là, mais c'est la Torah écrit noir sur blanc, que celui-là qui est jusqu'au jubilé, il ne va pas manger la tourma. Vehada katavidar. Et après la Torah quand même dit, sache que l'autre aussi qui est là pour 6 ans, il ne mange pas de la terouma. Eh bien, avec Sahir milter de Atia Bekalvachomer. Le Sahir, vrai, c'est quelque chose que j'aurais pu déduire par un raisonnement par a fortiori, dit en disant, oh, c'est déjà celui qui est jusqu'au jubilé, il ne mange pas de la tourma, c'est sûr que celui qui reste là pendant 6 ans, il ne va pas manger de la tourma. Mais même comme ça, même si la Torah nous aurait dit les deux, la Torah aurait dit clairement, sache, le Toshav, il ne mange pas. Et après, la Torah te dit, tu sais que l'autre aussi qui est seulement pour 6 ans, le Sahir aussi ne mange pas. On n'aurait eu aucun problème avec ça. Bien qu'on peut le déduire par un kalvachomer, par exemple par un fortiori. Pourquoi? Parce que milta de atia bekalvachomer, quelque chose qui peut être appris par un raisonnement par un fortiori, tarar ve katavlaka. L'écriture, le verset, il prend la peine et il te l'explique. Vrai, tu aurais pu le déduire tout seul. Mais le verset, il te l'explique. Il te le dit.
c'est pas une bêtise qui te dit, c'est quelque chose qui peut tout à fait exister, c'est quelque chose qui est réel, puisqu'il peut y avoir aussi bien un toshav, aussi bien un sahir. Donc la Torah, je l'aurais dit, même tu aurais pu déduire le sahir tout seul. Mais Abaye, dans la question, un rabbin dit, mais par contre ici, quand on parle de Vyatzachina men kasef, Chad Goufaou, c'est, d'abord, voyons avant la suite. On va conclure donc d'abord la Gemara avant Rashi. Mais ici, Chad Goufaou, ici, il s'agit d'une seule personne, qui nafkala ben narut. Une fois qu'il a quitté son maître, elle était nara, elle avait 12 ans. Bagoutwa bayagabe, comment est-ce possible qu'elle va être encore là-bas lorsqu'elle est bogaret, lorsqu'elle a 12 ans? Chez le Cohen, c'est deux personnes différentes, mais c'est la même servante ici. Elle a quitté son maître à 12 ans, et à 12 ans et demi, elle est encore sous son maître. Comment est-ce possible? Rach, il explique la question. Même si l'écriture, si la Torah avait dit, c'est-à-dire, même si le verset, Rachid nous explique ce qu'on vient de dire oralement dans la Gemara, que même si le verset avait dit clairement, celui qui a été poinçonné, qui reste jusqu'au jubilé, il n'a pas le droit de manger la terouma chez le Kohen. Et après, le verset te dit, tu sais, celui qui reste 6 ans, lui aussi, il n'a pas le droit de manger la terouma. Bien qu'il n'y avait pas besoin de l'écrire, parce que j'aurais dit, c'est évident, c'est déjà celui qui reste jusqu'à jubilé, lui, il ne mange pas, celui qui reste juste 6 ans, c'est sûr qu'il ne mange pas. Mais quand même, j'aurais pu répondre, j'aurais pu dire, bien que le sahir, je peux le déduire par raisonnement par a fortiori. Le verset a pris peine et te l'enseigne quand même. Le fichar, c'est pour cela, lorsque le verset il écrit là-bas, toshav et sahir, c'est pour ça qu'on peut dire là-bas que basé, que l'un est venu pour enseigner sur l'autre. Quand tu dis toshav, la Torah n'a pas dit toshav nirtza finalement. La Torah l'a dit toshav et sahir. Moi, je vais faire la déduction. Je vais dire que, vu que il y a écrit toshav et sahir, donc c'est obligé de dire que le sahir c'est celui qui est 6 ans et le toshav c'est celui qui est jusqu'au jubilé. Donc, tu ne veux pas demander, la Torah avait écrit clairement nirtza, celui qui poinçonnait, et sans écrire sahir. La Torah aurait pu dire toshav nirtza, sans dire le sahir. Tu ne demandes pas. Pourquoi? Parce que la Torah, elle prend pas, même si tu dis, elle t'enlève le fait de faire un kalvachomer, de dire, tu sais, on peut déduire que c'est déjà ceux qui jusqu'au jubilé, ils ne mangent pas la touma, l'autre aussi ne va pas manger. Non, la Torah, elle se peine pour te le dire aussi. Donc, il n'y a pas de question pourquoi la Torah est toshav et sahir. Mais ici, que le verset, grâce au verset de Avka, a fait sortir donc cette servante hébreu mirshute de la juridiction de se mettre ben Naharuta lorsqu'elle devient Nahara à 12 ans. Ça n'existe pas. Tu ne pourras pas trouver une Ama qui sort lorsqu'elle devient Bogeret. Donc, comment est-ce possible que le verset a écrit quelque chose de Loav et Lichtov, de Loav qui n'existe pas, de Loav, virgule, qui n'existe pas. La Torah dit Bogeret qui sort de chez son maître. Ça n'existe pas une Bogeret qui sort de chez son maître. L'Irtov Naharut Be'edia, le verset aurait dû écrire clairement une Nahara qui a 12 ans elle sort. Vetulo, sans rien dire de plus. Pourquoi il y a besoin de parler d'une Bogaret? C'est la raison pour laquelle que Abaye donne une autre réponse. Il dit, Abaye dit, pourquoi la Torah elle parle que la Bogaret elle sort de chez son maître? On parle d'une fille qui est aïlonite. Une fille qui est aïlonite, donc c'est une femme dans laquelle n'a pas les signes physiques qui donnent le caractère de la maturité du féminine, donc qui le fait passer donc, du stade de Ktana à Nahara. Elle développe donc certains caractères qui sont plutôt masculins, entre autres donc elle ne va pas pouvoir avoir des enfants et d'autres choses. Donc ici, cette femme-là, en tous les cas, ça s'appelle une aïlonite. Donc l'aïlonite, on ne va pas voir ce stade-là qu'elle passe de Ktana à Nahara, qu'elle passe d'avant 12 ans à 12 ans, les poils pubiens, etc. Donc, elle n'a pas donc, ces signes-là. Vu que la Aïlonite n'a pas ces signes-là, elle deviendra Bogeret uniquement lorsqu'elle a 20 ans. Et c'est ce qu'Abaye va nous dire, que si la Torah ne nous avait pas dit que la Bogeret, elle sort, eh bien, on aurait pensé qu'une fille qui est Aïlonite, eh bien, elle sort jamais, vu qu'elle n'est jamais devenue Nahara, elle n'a pas passé ce stade de Nahara, eh bien, ça avance ta vie. Elle ne va jamais devenir Nahara, elle va rester toujours chez son maître, servante. C'est pour ça qu'on nous dit, on parle de Bogeret. Mais quelle Bogeret? Pas une Bogeret ordinaire qui a 12 ans et demi.
une bogeret qui est aïlonite, que elle, lorsqu'elle arrive à 20 ans, elle devient bogeret, et à ce moment-là, donc elle sortira, oui, de chez son maître. Donc, sur le texte d'Agmar, la Marabaye, Abaye dit, il faut dire, donc on parle au Nitzra, la bègre d'Aïlonite, donc quand elle devient Aïlonite bogeret, donc à 20 ans. Parce que ça, Kadata Hamina, ça serait monté à l'esprit de dire Benar ou Tipok, si la Torah avait dit uniquement donc le verset, donc Veyatzachinam, qu'elle sort quand les Nara, et on aurait su donc elle sort Nara, on aurait dit bon, ok, uniquement si les Nara, elle sort, mais Bagrout, si elle passe pas le stade de Nara, elle va directement aller au stade de Bagrout, l'autre Tipok, elle ne va pas sortir, elle restera là-bas même après 20 ans. Kamash Malan, justement, c'est ce qu'on vient nous enseigner le verset en disant que Veyatzachinam et Loyeme Bagrout, que quand elle est Bogeret, elle va sortir, c'est justement, donc à l'âge de 20 ans, elle sortira. Donc ça, c'était la réponse de Abaye. Pourquoi il écrit Yatzachinam en Kasef? On parle en effet de deux femmes différentes. Une qui est Aïlonite, qu'elle sort à 20 ans, et l'autre qui est ordinaire, et qui sort à 12 ans lorsqu'elle devient Nahara. Mais vu que la Aïlonite, donc elle ne passe pas par le stade de Nahara, elle sortira quand elle est Bogeret. Quand est-ce qu'elle devient Bogeret, une Aïlonite? C'est lorsqu'elle a 20 ans. Ça, c'est l'explication de Abaye. Matkifla, Mar Baravashi. Mar Baravashi demande une question sur les paroles de Abaye. Il conteste, il n'est pas d'accord. Il dit, Vlav Kalvachomeru, c'est un Kalvachomer, c'est un raisonnement par fortiori, c'est une évidence que lorsque une fille devient Bogeret, elle sort de chez son maître. Pourquoi? Si déjà les signes de Nara, lorsqu'elle amène 2 points de plus bien à 12 ans, elle ne sort pas du domaine de chez son père, elle reste encore chez son père est encore son maître. Et pourtant, ces simanim-là, donc ces signes-là, Motsin Mirshutadon, ils font oui sortir la servante de la juridiction du maître, vu que quand elle amène 2 poils plus bien à 12 ans, eh bien, elle sort de chez son maître. Alors, Bagout, Shemotsia, Meshutar. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le père, il est plus fort que le maître. Parce que le père, même quand elle amène des poils plus bien, donc même quand elle a des signes de Nara, elle reste encore chez son père. Et elle sort de chez son maître. Alors, Bagout, Shemotsia, Meshutar, quand elle devient Bogeret, elle sort même de chez le père. Et il nous dit, Shemotsia, Meshutar, n'est-ce pas plus votre raison, ça va faire sortir une servante de la juridiction du maître. Donc, il n'y a pas besoin d'un verset pour nous dire que quand elle devient Bogeret, elle sort de la juridiction du maître. Ça, on peut l'apprendre logiquement d'un Kalvachomer, comme on vient de le dire. Rashi, Shalmotsin, Birshutav. Ah, j'ai pas lu le Rashi d'avant. C'était avant, j'aurais dû le lire avant. C'était lié avec Abaye. On va le lire maintenant. Aïlonit, Rashi nous dit, En la siman et Naharut. Elle n'a pas donc des signes de Nahara, Vashmo Inanka. Et le verset, justement, d'après Abaye, vient nous enseigner, chez Yotziou, Ayeme Bagruta, que vont la faire sortir à cette femme les jours de Bagrout, chez la Esim Shana, c'est-à-dire lorsqu'elle va avoir 20 ans. Sur ça, Mar Baravash, il a demandé sur Abaye, toujours dans Rashi, ça on peut apprendre par un Kalvachomer, parce que si déjà les signes de puberté qu'une Nara et la Sha'el Motsi Birshutav, qui ne font pas sortir donc du domaine du père, la juridiction du père, que d'Amrin Leel, comme on a appris avant, Shema Seyadeh à la vie, on l'avait appris dans le cours précédent, même aujourd'hui, donc ramener le verset dans le Léhama, duquel on apprend que tout le travail, le fruit de son travail, ça appartient à son père. Et pourtant, Bagout Shemotsia Meshutav, par contre, quand elle devient Bogeret, elle sort oui de la juridiction de son père. De l'Oshkechen, des Achelekra, parce qu'on ne trouve pas que le verset a donné droit au père. L'Oshkechen s'est trouvé, des Achelekra, que le Zachel qui a donné le droit à créer le verset dans la Torah. Où est-ce qu'on retrouve que la Torah a donné le droit au père? Elle a Narut, uniquement dans la période de Narut. Dictive, il est écrit qu'on va donner la avis à Nahara, au père de la Nahara. Mais on ne trouve nulle part. Donc, le père de la Bogeret, quand elle devient Bogeret, elle sort de chez son père. Donc, il y a plus forte raison qu'elle va sortir de chez son maître quand elle devient Bogeret. Maintenant, il y a une question qui pourrait se poser, surtout qu'on vient d'apprendre il y a quelques instants, que même quelque chose qu'on peut apprendre par Kalvachomer, la Torah prend peine et te l'enseigne. Tar vekatavlanka. Alors, Rashi nous dit, et il nous dit Nchulu, etc. Velikman parir dans quelques lignes, on va le faire ensemble de l'autre côté de la page. On va demander à Maran, voilà qu'on vient de dire que Milta de Atia be Kalvachomer, que même quelque chose qu'on peut déduire par un Kalvachomer, Tarar ve Katavlanka, le verset prend peine, et la Torah prend peine, et te l'enseigne. Donc pourquoi Mar Baravash il dit, on peut le déduire par Kalvachomer. Ok, c'est vrai que tu peux le déduire par Kalvachomer, mais le verset te le dit quand même. Alors cette question-là, Rashi nous dit, on va la demander dans quelques instants. Donc pour l'instant, en tous les cas, Mar Baravash, ce qu'il a fait, c'est mettre de côté la réponse de Abaye en lui disant, il y a un problème, on peut déduire ça par Kalvachomer. C'est la raison pour laquelle que Mar Baravashi lui donne son explication pourquoi la Torah se répète en disant Viyat Zachinam Enkas, se répète, se contredit a priori. Viyat Zachinam Enkas, c'est Viyat Zachinam, c'est les jours de Bagrout, et Enkas, c'est pour les Nara. Et Ravashi dit le Nitzera le Ikar Zvinada Ilonit. Et il en a besoin de ce verset-là pour nous apprendre la vente même d'une Aïlonite comme servante, que c'est une vente qui est
valable si on a vendu une fille qui était aïlonite. Salkadat achamina, ça serait montré à l'esprit de dire de Atiasiman et Narut, que si elle a amené des signes de puberté de Nara Avesvina, dans ces cas-là uniquement, c'est considéré une vente. Mais de Lo Atiasiman et Narut, si elle n'a pas amené des signes de puberté, Lo Avesvina, Zvina, que cette vente n'est pas une vente. Kamash Malan, c'est ça justement qu'on vient d'enseigner, que la vente, c'est oui une vente. Comme Rashi nous dit, le Nitzrakra de Bagout, le verset de Bagout, pourquoi on en a besoin pour de Viatsachinam, Viatsachinam, c'est le jour de Bagout. Pourquoi on a besoin de ce verset-là? Elle a l'amdeno pour nous enseigner qu'une aïlonite, quand elle est petite, elle peut être vendue comme d'autres filles. Juste à noter que dans le Tassot qui est en bas à gauche, Tassot il demande quand elle est petite, comment on va savoir qu'elle est aïlonite? C'est uniquement quand elle arrive qu'elle devient Nahara, on voit qu'elle n'a pas de signe comme les autres filles, qu'on voit qu'elle est aïlonite. Tassot il répond. Il dit donc, basé sur ce que la Gemara a dit, on aurait dit que c'est pas une vente, c'est-à-dire que c'est pas une vente, et dans ces cas-là, donc le maître, il aurait dû donner tout le travail et le fruit du travail de cette fille-là, vu que la vente c'est pas une vente, il va devoir tout rendre, et le père va devoir rendre l'argent en échange, et encore d'autres dynimes qui ne peuvent pas s'appliquer, comme ça on aurait pu penser. Et c'est juste une parenthèse pour dire le Tosfot. En tous les cas, je dis le Tosfot, c'est une question quand même qui est assez évidente. Donc en tous les cas, Mar Baravashi, lui, sa réponse, elle est que pourquoi la Torah elle te parle de Bagout? Pour te dire que voilà, sache qu'une aïlonite, si elle a été vendue quand elle était petite, eh bien, c'est considéré une vente quand même. Ne pense pas que c'est pas une vente. Donc, on n'a pas, Kamash Malan, c'est ce qu'elle vient nous enseigner, Viyatsachinam Cholos. C'est bien ça que vient nous enseigner, Viyatsachinam. Elle sortira gratuitement pour nous apprendre que même une aïlonite, donc quand elle sort quand elle est boguère, c'est dans tous les cas, c'est une vente. Dans la Gemara, elle demande, on va conclure avec ça, encore quelques lignes, ou le Marba Rashi. Et pour Marbaravashi de Amar, qui a dit Vlav Kalvachomeru, comment Marbaravashi a cassé, entre guillemets, donc ce que Abaye a dit, en disant, ce que Abaye, tu me ramènes un verset, ça on peut l'apprendre par Kalvachomer. Et il a dit, on peut l'apprendre par Kalvachomer, mais la Gemara demande à Amrinan, voilà qu'on dit que Milta de Atia be Kalvachomer, que même quand quelque chose on peut le déduire par Kalvachomer, par raisonnement par a fortiori, Tara ve Katavlanka, le verset prend peine, la Torah prend peine, prend son temps et te l'explique. La Gemara a dit, vrai que quand on peut apprendre quelque chose par un Kavachomer, quand même on t'explique, même si tu aurais pu l'apprendre par Kavachomer. Mais quand est-ce qu'on dit ça? Ce principe-là, on le dit uniquement lorsqu'il n'est pas possible de répondre autrement. Mais quand il est possible de répondre autrement. Mais Shanin, on préfère répondre autrement. Et en conséquence, c'est la raison pour laquelle qu'il nous dit justement, Marbawashi, il trouve une autre manière comment expliquer le Viyatsachina, mais il ne se coince pas à dire, donc tu aurais pu apprendre par le Kavachomer. C'est vrai qu'on aurait pu apprendre par Kalvachomer. Donc ce qu'Abaye a dit, on l'apprend en effet par Kalvachomer. Parce que le verset, on peut l'expliquer d'une autre manière. En l'occurrence, Mar Baravashi dit que le verset, il est là pour nous dire que le principe même de vendre une aïlonite, c'est considéré une vente. Et j'ai un petit Rashi en haut à gauche, à Amrat Khulou, Maïk Tikshele. C'est la question sur Ravashi, Mar Baravashi. Qu'est-ce que tu demandes à Abaye? Yashmein al-Kabeg d'aïlonite, de type que si le verset nous enseigne que quand une aïlonite devient bogueret, elle va y sortir. Et alors, si on peut l'apprendre par Kalvachomer, le verset nous le dit quand même. Et sur ça, on a dit que on le déduit. Donc, on le déduit d'ici. On le déduit donc d'ici, du verset de Viyatsachinam en Kasef. De là, on déduit qu'il peut vendre avec. Il peut vendre même si c'était une aïlonite, c'est considéré une bonne vente. Bien, un sujet de halakha. On a appris entre autres aujourd'hui que Bnei Banim Arem ke Banim, que les petits enfants sont comme des enfants. Alors intéressant, non, les décisionnaires c'est discuté. Je ne vais pas dire une halakha peut-être, mais en tout cas de ce qu'il dit dans le décisionnaire. Est-ce que ça sert qu'un petit-fils va dire Kaddish pour le grand-père? On sait que quand les autres enfants ils font Kaddish, c'est très important pour le père. Est-ce que le petit-fils y fait? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Quelqu'un d'autre peut le faire, c'est la même chose. Alors, il y en a qui chutent Marie, qui dit que le petit-fils va dire le Kaddish, c'est pas plus, donc que quelqu'un d'autre va le faire. D'ailleurs, il dit, d'après lui, qu'on trouve nulle part que le fils, il doit donner du kavod à son père, à son grand-père. Donc, il n'y a pas besoin de dire Kaddish plus que d'autres, mais il dit quand même que le minag, il dit que le petit-fils va le faire. Vrai, il y a qui est Bnei Banim Arem ke Banim, que les petits-enfants, c'est comme les enfants. Ça ne sent pas de quelqu'un qui se rase de shalom, donc il est pas rase de shalom, mais tout simplement qu'il fait la mitzvah de Piri Averivia lorsqu'il a un petit-fils. S'il a un petit-fils, il fait la mitzvah de Piri Averivia. Certains ramènent des preuves pour le Maharik. Il y a des déotes, des opinions qu'un petit-fils il est cachère pour faire un témoignage pour son grand-père. On ne dit pas Banim Arem ke Banim.
Bon, Rashi, il écrit qu'un homme, il doit avoir le kavod de son père plus que le kavod de son grand-père. Donc on voit qu'il faut faire comme le kavod de son grand-père, comme le Rama aussi qui doit Yoredé à Simon Reshmem. Il n'est pas d'accord sur le Maharik. Il dit qu'il est oui mechouyav, il doit donner le kavod à son père et à son grand-père. Et le Taz d'ailleurs il est étonné que le Maharik qui dit qu'il n'a pas vu les paroles de Rashi. Ok, le Rama dans Shulchan Aruch, il dit il y a des endroits que les autres proches de famille disent Kaddish sur leurs proches. S'il n'y a pas les Avelim, donc ceux qui ont deuillé sur le père, sur le père et la mère. Un sujet de Chassidut, on a appris aujourd'hui que d'où on apprend les Kiddushim d'argent, on apprend de Yatzachid Amen Kasef. Il y a une deuxième manière où on apprend, une première manière, on l'a déjà vu avant, on va le revoir dans le prochain cours, plus Baharich ou plus longuement, c'est on apprend ça donc du chant du Sde Ephron. On a appris Kesef, on apprend Kicha du chant de Ephron, que c'était Bekes, on l'a déjà appris, on apprendra plus longuement après. Donc il y a deux manières comment apprendre. Le Rabbi ramène une discussion du Ragat Shover, est-ce que la femme reçoit l'argent et elle me coudéchette, et par cela donc elle reçoit l'argent, ou bien elle reçoit l'argent et par cela elle me coudéchette. Et il dit, le Rabbi explique que c'est basé sur les deux versets. Quand on dit qu'Ikachishi, chacun homme va prendre la femme, eh bien ça, donc c'est-à-dire qu'il y a les Kiddushin d'abord qui se font, après elle va recevoir l'argent. Par contre, quand on dit En Kesef la donne avec Kesef la donne l'acher, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Le fait qu'il y a de l'argent, non par cela, la fille va être me coudéchette. Sur le plan spirituel, quand on parle de Kiddushin, on parle de Kesef. Les Kiddushin, donc ça c'est le fait de se séparer, d'être kadosh, de se distinguer, de se séparer de certaines choses. Donc c'est ce qu'on appelle le sourmera, s'éloigner du mal. Puis après le Kesef c'est le langage de Nirsaf, il a Av, l'amour de Dieu. Ça c'est le Vasetov, l'amour c'est la source dont tous les commandements positifs. Alors, il y a deux manières comment faire en général, comme l'attachement avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un attachement qui est donc d'abord, il faut faire le sourmera, d'abord le Kiddushin, d'abord tu t'éloignes donc des choses qui sont mauvaises, et après tu fais le bien. Et en effet, en général, c'est comme ça toujours, c'est la manière qu'il faut faire, et c'est sourmera Vasetov. Mais il y a des fois aussi qu'on peut arriver à un autre niveau, que d'abord on commence avec le Kesef, on commence avec Avatachem, on commence avec le positif, et qu'après automatiquement donc le Kiddushin aussi, donc le sourmera va y arriver. C'est deux manières qu'on va voir dans notre attachement avec Akadosh Baruch Hu, que Dieu fasse, que très prochainement on va voir comment ces Kiddushin Akadosh Baruch Hu vont devenir des Nisuim, vont devenir un mariage, très prochainement, avec la venue de Mashiach, now. Excellente journée. Merci Mouchka pour éteindre la vidéo.